C'est encore une équation trigonométrique assez simple. Sécante carré plus tangente carré égale 7. On peut l'aborder de différentes manières. La trigonométrie, je veux dire, possède d'innombrables formules où on peut, je veux dire, passer euh, d'une formule à l'autre et qui fait que, bon, on a des multitudes de chemins pour y parvenir. Bon, autant dire que cette équation est très simple à résoudre. Et ici, je vais passer en cos carré. Sachant que la sécante carré x, c'est 1 sur cos carré, mais rien ne m'empêche de faire de la transformation 1 sur cos carré, puisqu'il y a égalité. Donc ici, c'est 1 sur cos carré. X plus la tangente, mais c'est sinus x sur cosinus x. On sait bien que c'est le rapport sinus sur cosinus. Voilà, au carré égale à 7. Oui, parce qu'on sait bien que le sinus, c'est côté opposé sur l'hypoténuse. Voilà. Le cosinus x, c'est côté adjacent sur l'hypoténuse. Et que la tangente x, c'est côté opposé sur le côté adjacent. Voilà, pour les triangles. Donc ce qui veut dire ici, si je fais apparaître l'hypoténuse, côté opposé sur côté adjacent, alors on sait bien que sinus c'est ça, cosinus c'est ceci. Regardez que je vais vous faire apparaître le sinus et le cosinus là-dedans. Je multiplie par 1, et 1 c'est quoi? Je multiplie par l'hypoténuse, et je divise par l'hypoténuse. Voilà. Ce qui veut dire qu'ici je vais prendre, je peux faire aussi, ça c'est aussi 1 sur l'hypoténuse divisé par 1 sur l'hypoténuse. C'est 1 divisé par l'hypoténuse sur 1 sur l'hypoténuse, il n'y a rien qui change. Pour autant que l'hypoténuse est différente de 0, mais c'est le cas ici. Donc côté opposé fois l'hypoténuse, j'aurai côté opposé sur l'hypoténuse, voilà, sur côté adjacent sur l'hypoténuse. Et ça, vous voyez tout de suite que c'est sinus sur cosinus. Donc la tangente x, c'est sinus x sur cosinus x. Bon, assez simple comme démonstration. Donc on peut dire que la tangente est de sinus x sur cosinus x. Et bon, le carré, ce qui fait quoi? Le carré, sinus carré plus cos carré. Donc on aura 1 sur cos carré x plus sin carré x sur cos carré x. Voilà, c'est égal à 7. Bon, si je mets tout au même dénominateur, cos carré x, ça qui fait 1 plus sin carré x égale 7. Ensuite, ici, ouais, on ne voit pas ici. J'ai juste mis. Voilà. Bon, alors maintenant, ce cos carré x, il va passer à gauche. Oui, ici, comme j'ai une tangente carrée, je ne peux pas avoir le cosinus qui est. Le cosinus doit être différent de 0, hein, fatalement. C'est-à-dire que x doit être différent de pi demi plus k pi. On va voir ça tout de suite. Si c'est vrai ce que je raconte pas une bêtise. Donc en fait, c'est la tangente. Je peux évaluer la tangente. La tangente, je peux pas mettre effectivement pi demi. J'ai pas de réponse. Pi demi plus tous les k pi. Oui, c'est ça en fait. Ça. Donc, et maintenant, si je pars à partir, à partir de la tangente, mais à partir de cosinus, si je veux étudier le cosinus, il s'annule où? Là, le cosinus 0 plus 1, il s'annule en pi demi. Vous voyez? Là, hein, il va donner cosinus de 0. Le cosinus de pi demi, ça fait 0. Mais aussi pi demi plus k pi, donc ici. Donc ici, ce que j'ai marqué là est bon. Ensuite, je pratique à la manière de voir la fonction tangente x quand est-ce qu'elle n'existe pas. Elle n'existe pas en x égale pi demi plus k pi. Donc x doit être différent de pi demi plus k pi dans l'équation. Je ne peux pas mettre pi demi et toute proportion, enfin toute, on va dire, tout nombre en rapport avec pi demi plus k pi ne peut pas être introduit dans la fonction tangente. Voilà. Maintenant, je peux pratiquer pour voir la chose à partir de la fonction cosinus et je retrouve quand même x différent de pi demi plus k pi. Puisque on a 1 sur cosinus x qui doit être différent de 0. 1 sur cosinus x avec
cosinus x différent de 0, parce qu'il est au dénominateur. Cosinus x est au dénominateur. Voilà, c'est la condition d'existence. Voilà. Et donc le domaine, en fait, c'est ça. Le domaine, c'est x différent de pi demi plus kp. Attention que ce cosinus, il se retrouve aussi bien dans la coséquente, dans la séquente, pardon, que dans la tangente. Hein. Bon, ceci étant dit, sachant qu'on a le domaine, je peux rentrer le domaine de ceci, c'est R, sauf, bien sûr, on vient de le dire, pi demi plus capi. Voilà, le domaine, je peux rentrer tout sauf ceci. Sauf pi demi plus capi. Ceci étant dit, le cosinus carré maintenant, le domaine étant fixé, je peux multiplier ici par 7. 7 fois cos carré x, et j'ai voilà, j'ai 1 plus sinus x carré est égal à 7 cos carré x, ce qui veut dire que j'ai moins 7 cos carré x plus sin carré x plus 1 égale 0. Voilà. Et ça, c'est assez simple, on l'a vu. Il suffit de remplacer soit le cos carré par du sinus carré ou le sinus carré par du cos carré. Donc là, je fais un choix. Je vais travailler en sinus carré. Donc le cosinus carré, c'est 1 moins sin carré x. Je remplace. Comme on sait bien que sin carré plus cos carré, ça fait 1. Mais autant dire que 1 est égal à cos carré est égal à 1 moins sin carré. C'est ce que je fais là. Je remplace le cos carré pour avoir du sin carré. 1 moins sin carré plus sin carré x plus 1 égale 0. Bon, je distribue, ici il suffit juste de distribuer, moins 7 plus 7 sinus carré x plus sinus carré x, là on en a 1, plus 1 égale 0. 7 plus 1, ce qui fait 8. 8 sinus carré x est égal à moins 7 plus 1, moins 6. Je le fais passer de l'autre côté. Sinus carré x est égal à 6 huitièmes. Et 6 huitièmes, c'est 3 quarts. Et là, c'est valable parce que voilà, le sinus est toujours compris entre 0. Le sinus doit être toujours compris entre 1 et moins 1. Donc, sinus carré x, ben lui, il est compris entre, voilà, entre 0 et 1. Entre 0 et 1, puisque je prends le carré. Le carré, voilà, si je prends le carré des nombres négatifs compris entre 0 et moins 1, ben ça va revenir à la même chose que de prendre les valeurs comprises entre 0 et 1. Voilà. Si je prends le carré des valeurs négatives, ça revient à la même chose que de prendre des valeurs entre 0 et 1. Bien sûr, 0 peut être pris. Hein. Voilà, donc le sinus carré, il est compris entre 0 et 1. Et c'est le cas ici, bon, 3 quarts, il est bien compris entre 0 et 1. Bon, sinus carré, bon, je vais pratiquer par les racines carrées, hein, par les réciproques. Si j'ai un carré, je prends la réciproque, la fonction carrée qui est la racine carrée, racine de 3 quarts. Et racine de 3 quarts, on sait bien que c'est racine 3 sur 2. Voilà. Mais la racine carrée de x, sinus carré de x, c'est plus ou moins sinus x, qui est égal à la racine de 3 sur 2. C'est-à-dire que le sinus x peut valoir moins racine 3 sur 2, et le sinus x peut valoir plus racine 3 sur 2. Effectivement, racine 3 sur 2 au carré, ce qui fait 3 quarts. Hein, quand je mettrai 3 quarts là-dedans, hein, 3 quarts là-dedans, mais je trouverai 0. Bon. Mais pour ça, il faut rechercher les angles pour lesquels on a plus racine 3 sur 2 et moins racine 3 sur 2 en sinus. Le sinus, bien sûr, c'est la projection sur l'axe. On a 0, 1 demi, on a 1, la moitié, il est là, 1 demi, et puis on a racine 2 sur 2, racine 3 sur 2. Voilà. Donc ici, pour 0, on a sinus de 0, ça fait 0, sinus de 30, 1 demi, sinus de 45, racine 2 sur 2, et sinus de 60, racine 3 sur 2. Donc le sinus de 60 vaut racine 3 sur 2. Voilà. Sachant que le sinus est plus, mais il y a des autres angles. Hein. Donc en fait, c'est 60 plus, il y a 60 et il y a le complémentaire.
Voilà. Attention que pour moins... Ici, une des réponses est moins racine 3 sur 2 aussi. Hein. Donc, les réponses, elles sont là, si vous voulez. 1, 2, 3, 4. C'est 60, 120, 180 moins 60, qui est l'angle supplémentaire. Pour moins racine 3 sur 2, qu'est-ce qui va donner? Bien sûr, ici, c'est 60 plus 2 capi. L'angle supplémentaire, c'est 180 moins 60, ce qui fait 120, on a 120. Hein. 120 plus 2 capi va donner aussi racine 3 sur 2. Maintenant, qu'est-ce qui va donner moins racine 3 sur 2? Ce sera 360 moins 60, ce qui fait 300 degrés plus 2 capi. Voilà. Et c'est 180 plus 60, ce qui fait 240 degrés plus 2K. 180 parce que je travaille en degrés. Voilà, je travaille en degrés. De 480. Voilà, là, ici, on a un ensemble qui est ici, un second ensemble ici, un troisième ensemble ici, et un quatrième ensemble ici. Bon, on va vérifier tout ça. Si je mets 60, je vais mettre le cosinus de 60. Un demi, au carré, un quart, l'inverse d'un quart, là on aura 4. Là je suis en vérification. Hein. Donc je prends avec l'angle de 60, là j'obtiens 4, plus, et là, la tangente carrée de racine 3 sur 2, de 60, tangente 60, le carré, 3, oui, ici ça fait un quart. Le cosinus, un demi ça fait un quart. Ça fait 3. Donc c'est juste ici, j'obtiens 4 plus 3 égale 7, c'est juste. Voilà, ça c'est, j'ai ici avec k égale 0 pour 60. Maintenant, je vais remplacer par, pour k égale 0, 120 degrés. Cosinus 120 au carré. 125, ce qui fait un quart. L'inverse de un quart, ça fait 4. J'aurai 4. 4. Tangente 60, tangente 120. Voilà, au carré. Plus 3. Et ça fait toujours 7. Ah, donc c'est bon. Mais j'ai pris pour k égale 0, hein, pour vérifier pour k égale 1, 2, 3, 4, peu importe. Voilà. 300. Pour tangente 300, j'obtiens un 3 ici. Plus. C'est 7. J'ai bien 7. Tout est bon en fait. Moi, ça me donne même pas l'envie de... voilà, parce que je sais bien que je suis sûr et certain que c'est bon. Donc en fait, les solutions se regroupent à 3 sous-ensembles. S1, ça c'est S1,
Ah, si je mets ça entre accolades, j'ai S1, les solutions S2, là les solutions S3 égale S1 égale S2 égale S3. Et là, fatalement, j'aurai S4. Et bien sûr, sol, ben, c'est S1, union S2, union S3, union S4. Bon, voyons voir s'il n'y a pas, comme il y a des multitudes de solutions, voyons voir s'il n'y a pas une autre solution. Bon, sécante carré x plus tangente carré x égale 7. Bon, on sait bien que la sécante carré, c'est 1 sur cos carré x. Voilà, 1 sur cos carré x. Le 1, c'est la relation fondamentale, c'est sin carré x plus cos carré x sur cos carré x qui fait sin carré x sur cos carré x plus cos carré x sur cos carré x. Voilà, je décompose la fraction. C'est juste une décomposition de fraction. Ce qui fait, là, on a tangente carré x plus 1. Ce qui veut dire que la sécante carrée, c'est quoi la sécante carrée? La sécante carrée, si je passe en tangente, c'est 1 plus tangente carré x. Ouais, mais ici, il y avait déjà tangente carré x. Donc, en fait, c'est comme si j'avais 2 tangentes carré x est égal à 7 moins 1. Ce qui fait tangente carré x est égal à 6, donc 6 demi, qui fait que tangente carré x égale 3. Et là, on voit tout de suite apparaître que si tangente carré x vaut 3, mais fatalement, là, j'aurai 4. Toujours. Quand j'ai une valeur ici, j'aurai une en plus. Pourquoi? Parce qu'on sait bien que 50 carré, c'est 1 plus tangente carré x. Et si tangente carré x vaut 3, 3 plus 1, ça fait 4. Donc celui-ci vaudra 4 et lui vaudra 3. 3 plus 4, 7. Donc tangente carré x vaudra toujours 3. Alors quand est-ce que tangente carré x vaut 3? Il y a plusieurs valeurs qui vont donner 3. Bon, si je fais la tangente, le 1 il est là, le cercle trigonométrique, bon, il s'arrête en 1 ici, la graduation en tangente, elle est ici. Donc ici, je suis en 1, et là en moins 1, et bon, je peux monter en 3, et là en 3, en moins 3. Bon, qu'est-ce qui va donner 3? Il y a 2 angles qui vont donner 3. C'est l'angle de tangente carré x est égal à 3, plus ou moins tangente x en prenant les racines carrées de chaque membre, c'est racine 3. Donc, quand est-ce que la tangente x vaut plus racine 3 et moins racine 3? Oui, attention que c'est pas la tangente qui vaut 3. Hein. C'est tangente carrée qui vaut 3. Donc la tangente vaut soit plus racine de 3 ou moins racine de 3. Moins racine de 3 qui vaut voilà, 1,7 normalement. Ouais, 1,732. Donc on est un peu plus haut que. On est presque à 2. Presque à 2. Donc ici on est presque à 2. Voilà. Donc j'ai 4 angles aussi qui vont donner tout ça. Voilà, 4 angles. Et on voit tout de suite que ces 4 angles, ben, c'est ces 4 angles-là. Je sais pas où est-ce que j'ai mis ça. J'ai effacé les solutions. Enfin, bref, je peux aller rechercher facilement. Ouais, j'ai effacé les solutions. Enfin, les solutions, c'était, on s'en rappelle, hein, puisque c'était un cosinus, enfin, c'était un sinus, je crois, et on avait 60 plus de capi, ouais. On avait 180 moins 60, 120 degrés, bien sûr, plus de K 180, 120 degrés, plus de K, sinon je ferai un mélange de comment on appelle ça, d'unité, ça va pas, hein. Voilà. C'est de 480
Parfois, je mélange les unités, mais non, je devrais pas. Non, mais c'est à vous à voir que je fais une petite erreur et de la corriger, bien sûr. Alors, ici, 180 plus 60, 240 degrés plus 2, 480. Et la troisième, c'est 360 moins 60, ce qui veut dire 300 degrés plus 2K 180. Voilà. Alors, qu'est-ce qui va donner en tangente racine de 3? Voilà, c'est tangente 60. Donc c'est bon. Donc, si je place en tangente, ça c'est si je travaille en sinus, hein. J'avais travaillé cos carré, j'ai remplacé cos carré par un moins sinus carré, ouais, c'était ça. Donc ça, si je travaille en sinus, qui était plus, plus, moins, moins. Et si je travaille en tangente, quand est-ce que j'ai... Faut que j'ai touché ma caméra, mais enfin bref. Ici, j'ai 60 degrés plus 480. Ouais. Donc celui-ci et celui-ci, je peux l'avoir en mettant, ici j'ai 60, et tous les 480, ben, j'ai celui-là, 180. Si k égale 1, 180 plus loin, je l'ai ici. 180 degrés, je l'ai ici. 180 degrés plus loin, je l'ai ici. 180 degrés plus loin, je l'ai ici. Avec k positif. Hein. K appartient à Z. Voilà, si k est négatif, je tourne dans l'autre sens. C'est tout. Donc, avec ces deux-ci, je peux écrire 60 plus 480. Voilà. Et la deuxième, les deux là, ben, ce sera, on va dire 120 plus k 180. Ben oui. Donc ici, je peux, en fait, c'est celle-ci. Voilà, c'est vrai que quelque part, c'est celles-ci qui ne sont pas adaptées dans l'écriture. C'est celles-ci qui ne sont pas adaptées dans l'écriture. Parce que si j'écris 60 plus 480, ben, j'aurai tous les groupes qui sont ici en ce point-là, et tous les groupes qui sont en ce point-là, Toutes les solutions qui sont en ce point-là, et toutes les solutions qui sont en ce point-là. Rien qu'en écrivant ceci. Et donc, ça me permet d'écrire, bon, d'abréger l'écriture 60 et 240. Voilà. Voilà. Ces deux écritures-ci, je peux les abréger en une seule. Tout comme ces deux écritures-là, je peux les abréger en, si je prends celle-ci, c'est 120 plus K 180. Et donc, avec ces deux écritures-ci, ben, j'abrège tout ça. J'abrège tout ça. J'abrège. Voilà, donc en fait, vous m'écrire comme ceci, on a abrégé. Bon, si vous écrivez ceci, c'est toujours bon, hein. C'est toujours bon. Mais ça alourdit l'écriture, tout simplement, mais c'est toujours bon. Attends, quelqu'un qui vous dira c'est mauvais, non, c'est bon. Ça vérifie les solutions. Mais niveau écriture, c'est une écriture plus lourde. Plus lourde. Bon. Autant écrire les solutions S1, ici S2. Voilà. S1 union S2, hein, qui est sol, que de commencer à écrire, je veux dire, ici, on aurait, bon, pour différencier avec S1, S2, je remettrais par exemple S3, S4, S5 et S6, par exemple. Et il faudrait marquer S3, union S4, union S5, union S6. Bon, et là, c'est les solutions totales qui sont les mêmes. Hein. Voilà. Vous voyez que la tangente, elle me permet, je veux dire, quelque part, d'abréger, je veux dire, les écritures, hein, parce que même dans la résolution, en tangente, ça facilite les choses. Hein. Passer en tangente, je vous prie de me croire que, généralement, quand on fait du calcul intégral, parfois, on repasse par les tangentes. Les tangentes vous éliminent pas mal de choses. Elle fait une popote, elle arrive à la tangente, la fonction tangente. Pensez-y pourquoi vous faites du calcul intégral ou autre. Parce que, je veux dire, c'est une fonction, je veux dire, qui va fameusement, je veux dire, libérer beaucoup d'écriture et vous faire entrevoir des solutions à certaines choses que vous ne pensiez pas trouver par d'autres voies. Et la tangente, dans le calcul intégral, intervient fameusement et elle fait apparaître, je veux dire, certaines choses qui ne ressortent pas tout de suite et on sait calculer des intégrales en faisant intervenir la fonction tangente. Voilà. Donc la tangente, pensez-y parce que parfois, elle est une aide, je veux dire, une sacrée aide pour
pour les mathématiciens en fait. Voilà. Vous voyez qu'ici je travaille en sinus, j'ai travaillé en sinus, j'ai tout ceci comme équation. J'ai tout ceci comme solution. Je travaille en tangente. Bon, et on voit tout de suite que tangente carré doit faire 3. Et 50 carré, c'est 1 plus tangente carré. Donc, si là j'ai 3, j'ai 1 plus 3. Donc, je sais bien que je dois avoir 4 là et 3 là. Et 4 plus 3, ça fait bien 7. Voilà, ici il y a deux méthodes. Voilà, je vous remercie.